Mais cette tranquillité est trompeuse. En quelques heures, son corps va commencer à réagir. Le soir même, Anatoly rentre chez lui. Il sait qu'il a subi un accident, mais il ne mesure pas encore l'ampleur du désastre. Il décide d'attendre le matin avant d'alerter les médecins. Son visage commence à gonfler. L'endroit exact où le faisceau l'a frappé enfle lentement. Il sait qu'il est en grand danger. Le lendemain matin, son état s'aggrave. La peau autour de son œil gauche devient rouge vif, puis noire, comme une brûlure mais sans feu. Le rayon de proton a traversé son crâne en une ligne droite parfaite, derrière son oreille gauche, là où il a été frappé. La peau est en train de mourir. En médecine, on appelle ça une nécrose. Les heures passent, puis la douleur arrive. Une douleur écrasante qui s'étend dans toute la moitié gauche de son visage. Anatoly est enfin transporté à l'hôpital. Les médecins soviétiques découvrent alors une scène qu'ils n'auraient jamais imaginée. Lorsqu'ils apprennent qu'il a été exposé à un faisceau de protons, les médecins sont stupéfaits. Une telle exposition aurait dû le tuer immédiatement. Et pourtant, il est encore là, en train de leur parler. Les médecins calculent alors la dose de radiation qu'il a reçue. Résultat, plus de 2000 à 3000 grises sur le trajet du faisceau. Une dose qui dépasse l'entendement. En temps normal, une exposition de 5 grises est mortelle pour un être humain. Anatoly a reçu des centaines de fois cette dose, concentrée en un point précis. Ils sont certains qu'il va mourir dans quelques jours. Les jours passent.